Bonjour les scorpions et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et que vous avez passé un merveilleux mois d'août. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de format, donc ce format sera plus court et j'espère que vous allez apprécier. Alors les scorpions, on commence par votre énergie et votre blocage en même temps pour le mois de septembre. Là, c'est le bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier tout ce qui manque d'équilibre. Alors, je me rappelle de votre tirage du mois dernier. Je vais vous le dire, hein, là, il est vraiment temps de changer de direction. Vraiment. Là, vous vous dressez un bilan de vie. Donc, ce qui est conseillé pour vous, c'est réellement de se poser et de réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et à vous guérir aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes, il y a une guérison aussi derrière. Par contre, faites attention. Je crois que le mois dernier, je vous ai dit, si vous êtes trop dans l'introspection, si vous êtes trop dans la réflexion, vous pouvez vous perdre. Et alors je dis pas que je ressens exactement la même énergie, de toute façon on verra avec les cartes des tarots, mais cette carte elle est très importante pour vous. Vous êtes dans un bilan de vie, ce qui est génial. Par contre maintenant il est temps de changer les choses. J'arrive en mode tac au tac. Pardon. Alors, bon. On commence le mois par l'évasion. Donc, comme quoi, c'est vraiment quelque chose où vous devez prendre de la distance. Vous devez partir. Pour certains d'entre vous, là, les scorpions, je vais être honnête avec vous, vous avez besoin de partir d'une situation. Et là, franchement, ne réfléchissez même pas. Prenez du temps pour vous. Prenez de la distance sur une situation. Vous avez besoin de partir. L'environnement où vous êtes, je ne sais pas s'il est bénéfique pour vous ou pas pour être dans la réflexion et dans le bilan de vie. Là, on commence direct par une évasion. Donc pensez-y, prenez de la distance, ok? On parle aussi de douceur. Donc j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, ceux qui vont prendre le choix, qui arrivent à prendre de la distance, vous arrivez à sentir une sorte d'équilibre et de douceur dans ce mois de septembre, d'accord? Il y a quand même vous arrivez à trouver un équilibre, un moment de paix quand vous arrivez à vous évader, donc à prendre de la distance sur une situation. Donc je trouve ça quand même plutôt bien que vous y arrivez et que vous n'êtes pas bloqué sur du négatif. Et j'ai aussi l'impression que là, vous surmontez pas à pas cette peine, quelque chose qui vous fait mal. Donc vraiment, là, vous faites des efforts. Mais ça se fera lentement, mais vraiment, vous montez les marches. Pour l'instant, je ne vois pas de retour en arrière. Vous êtes réellement sur un chemin de la guérison. Par contre, c'était sur quelque chose qui vous faisait énormément de peine. Quelque chose de tragique. Là, on peut parler de tout. On peut parler de trahison, de perte, d'absence. Donc voilà. Mais on vous dit quand même que vous êtes petit à petit sur l'étape où vous allez enfin réussir à récolter tout le fruit de vos efforts, de sortir de cette peine-là. Vous êtes quand même sur le bon chemin. Et si vous arrivez à prendre de la distance sur cette situation, vous arriverez vraiment à des moments très doux et peut-être une accélération au niveau de guérison de vous-même. On va dire ça comme ça. Je sais plus où était fidélité, mais c'est pas grave. Hop. Alors, on a de la confiance. Donc vous êtes quand même sur un chemin où vous allez reprendre confiance en vous. Pour certaines personnes, je sens qu'il y a eu un manque de confiance. Il y a eu une situation qui vous a, pour moi, brisé. C'est ce que je ressens. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, vous commencez à avoir confiance en vous. Même confiance en autre chose. Alors, si c'est pas confiance en vous, ça peut être confiance, je sais pas moi, au niveau de votre entourage, aux gens que vous avez autour de vous. Ça peut être confiance en votre partenaire ou votre ex, enfin peu importe. Mais là, il y a vraiment une naissance et une confiance derrière. Mais
je suis désolée pour vous, ça ne se fera pas pour le mois de septembre. Alors, vous y arrivez petit à petit. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir de confiance en vous au mois de septembre. Par contre, il faut être patient. J'ai l'impression que certaines personnes, vous êtes dans l'accélération des choses pour une guérison. Vous essayez de provoquer... comment on peut dire ça ? Vous essayez de provoquer les choses pour que ça aille beaucoup mieux dans votre vie parce que vous en avez marre de votre situation actuellement. Mais non, il faut un peu de patience parce que vraiment, ce que vous avez vécu mérite réellement de prendre du temps et de la réflexion et de la distance sur cette situation. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Par contre, vous êtes vraiment sur une bonne voie. Je vous le dis. Votre confiance en vous va remonter. Et honnêtement, je dis ça se fera pas pour le mois de septembre, mais peut-être que certains d'entre vous, ça se fera plus rapidement, ou sinon, dans les courants du prochain mois. Mais, enfin, bref. Continuez dans cette lancée-là. On parle quand même de joie et de célébration. Donc, quand même, vous êtes dans un mois où vous arrivez à profiter, à profiter, honnêtement, à être entouré. Là, on parle quand même de cadeaux. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous arrivez à... Moi, vraiment, je pense que certains d'entre vous, vous trouvez quand même du positif dans le mois du septembre, d'accord, vous arrivez vraiment à vous guérir, je le sens. Et là, vraiment, vous profitez, là, vous êtes joyeux. On dit que vous célébrez quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous célébrez. Peut-être que certains d'entre vous, vous célébrez une situation professionnelle, peut-être une augmentation, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et il y aura de quoi le célébrer. Alors, pour certaines personnes, peut-être une nouvelle relation, une opportunité de travail, un déplacement, un voyage. Bon, voilà. Je sais pas trop, mais ouais, vous arrivez à le fêter. Par contre, vous avez un choix à faire. Et malheureusement, j'ai vraiment l'impression que pour moi, c'est ça, votre carte blocage. Enfin, pas forcément que celle-ci, mais j'ai vraiment l'impression que vous ne voulez pas laisser la chose qui est derrière vous. Enfin, la chose qui vous est arrivée, en fait. Alors que ça soit tragique ou pas tragique, il y a eu une situation dans tous les cas qui vous a perturbé. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être minime. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui vous a détruit. J'ai quand même l'impression que vous êtes dans une phase de guérison, donc ça se fera étape par étape. Mais j'ai l'impression que dans votre tête, vous n'êtes pas capable de faire un choix entre laisser mon passé et me diriger vers le futur, en fait. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez une sacrée opportunité. Hein. Alors peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez obtenir quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'au niveau financier, d'ailleurs, ça ira peut-être un peu mieux. Mais vous avez du mal à lâcher une situation et ça pourrait être votre blocage, en fait. Si vous lâchez pas cette situation derrière, peut-être que l'opportunité que vous avez pendant le mois de septembre va peut-être vous échapper. Et puis faites attention aux signes. Aussi. Ça dépend ce que vous ressentez petit à petit. Mais enfin bref. Donc vous avez le choix à faire. On a de l'égarement. Donc j'ai bien l'impression que ce choix à faire, vous allez l'avoir dans le courant du mois de septembre. Donc on voit une réflexion derrière. On voit une réflexion derrière, on voit que vous réfléchissez, on voit que c'est beaucoup plus difficile pour vous de le lâcher. Mais bon, écoutez, cet égarement est compréhensible parce que si on dit ça comme ça, là c'est votre passé qui est un peu terne, pas ouf pour certains d'entre vous, et là on vous donne un cadeau. Réellement là on vous ouvre cette porte et on vous dit voilà ce qui t'attend. Franchement, est-ce que le choix est réellement difficile? Non. Enfin pour certains d'entre vous si, mais pour certains d'entre vous, je sais très bien que ça peut être très compliqué. Mais vous avez vraiment l'univers avec vous. Et vous devez vraiment vous écouter. Mais bon, vous êtes égaré. Et vous êtes égaré sur une situation, je vous le dis, qui a été une complète illusion. Alors c'est une situation, pour certains d'entre vous, où
il y avait un voile blanc dessus. Vous ne voyez absolument pas ce qui est réellement. Donc c'est-à-dire, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu un passé assez compliqué avec quelqu'un, mais que vous avez peut-être idolâtré, que vous avez vu d'un autre œil. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être que l'environnement où vous étiez était réellement néfaste pour vous, mais au final, vu que c'était un métier qui vous plaisait, ben, vous voyez pas les choses, sauf qu'au fur et à mesure, eh ben, écoutez, ça vous affecte, ça vous épuise, ça enlève votre confiance en vous, vous avez peut-être eu de la persécution, je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même de fort pour certains d'entre vous, un vécu qui a été compliqué. Mais sachez que ce vécu qui s'est passé, vous mettez un voile, vous mettez une illusion dessus. Et j'ai l'impression que, donc du coup, c'est un environnement qu'il faut complètement écarter parce que vous avez du mal à voir les choses réellement. Vous n'êtes pas du tout en pleine conscience sur cette situation. Vous arrivez quand même à mettre un voile sur le négatif. Donc en fait, vous trouvez du positif alors que pourtant cette situation vous fait du mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez besoin d'explications pour cette carte. Mais bon, vous avez quand même le temps de récolter. Donc, dans tous les cas, je vais vous le dire, les scorpions, vous vivez une phase de guérison et vous faites un bilan de vie. Sachez que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, vous allez le récolter soit fin septembre, début octobre. Oui, c'est ça, octobre. Mais dans tous les cas, ce que vous faites, c'est bien. Pour moi, les pôles importants, c'est le choix à faire, d'accord, et l'illusion. Si vous arrivez à mettre en place des choses pour surmonter ces obstacles, vous arrivez à un temps de récolter. Dans tous les cas, je le sens, que vous allez être fiers de vous, que vous allez avoir une énorme confiance en vous et que vous allez récolter le fruit de vos efforts, d'accord ? Mais on parle ici aussi de nostalgie. Donc vous êtes quand même certaines personnes bloquées dans le passé. Vous avez, pour certaines personnes, vous avez du mal à avancer parce que vous avez une sensation de nostalgie, de vécu, de ce que j'ai vécu par exemple avec cette personne, ce que j'ai vécu dans cet environnement de travail, bon bref. Donc j'ai quand même l'impression que faut laisser là. Ouais, il faut que vous lâchiez prise. Hein. Mais vous avez quand même le temps de récolter. Donc vous êtes quand même sur une bonne voie. Je pense que ce mois-ci, pour certains d'entre vous, il sera quand même moins difficile et que vous arrivez pas à pas à surmonter ces obstacles. Voilà. Donc vous rentrez dans un nouveau cycle, hein, les scorpions, mais un bon cycle hein, sur la voie de la guérison. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour ceux qui... ça n'a pas du tout parlé, parce que c'est vrai que j'ai été assez... restreint, mais bon, ça me parlait énormément, donc écoutez. Donc au niveau du sentimental, du coup j'ai 3 cartes, donc je ne fais plus 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Mais je vais adapter les deux, je vais adapter ces 3 cartes pour ces deux situations. On parle quand même de chimie, donc pour ceux qui sont en couple, là il y a vraiment une alchimie avec votre partenaire. Pour l'instant vous êtes réellement en phase, d'accord? Il n'y a rien à dire de plus. Il y a une attraction, il y a une chimie, il y a une sensualité. En plus, on parle de très forte attraction magnétique. Donc peut-être que c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez rencontrer une personne, pareil, où ça va être vraiment intense. Bon, après, on verra au fur et à mesure de ce qui va se passer avec les cartes. Par contre, si ça commence par de l'intensité et de la mauvaise intensité, faites attention aussi de pas trop vous attacher. Mais bon, on parle quand même d'une bonne chimie, on parle de romantisme, bon voilà. Donc vous êtes quand même sur une bonne voie au niveau du sentimental. Mais bon, pour ceux qui sont en couple, vous méritez l'amour. Alors, je ne sais pas si avec cette personne avec qui il y a une énorme attraction où vous vous sentez bien, j'ai l'impression qu'il y a quand même un détachement derrière pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous commencez à vous détacher de la personne avec qui vous êtes et avec qui ça a été très très lourd, pas très lourd, mais une attraction, enfin quelque chose de fort. Hein.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un détachement qui se fait. Alors peut-être que c'est votre partenaire qui se détache. Pour ceux qui sont pas du tout dans ce cas-là et que, bah écoutez, le couple pour l'instant va très bien, vous n'avez pas de détachement, peut-être qu'il faudrait améliorer petit à petit votre confort de vie, peut-être. En parler. Évoluer certainement, pour certains d'entre vous, évoluer dans une autre phase du couple en fait. Voilà, là vous montez un étage en plus. Bon, et pour les célibataires, écoutez, faites attention comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes attiré fortement par une personne et que c'est vraiment très chimie, très fort, faites attention que cette personne a des bonnes intentions envers vous. Parce que vraiment vous méritez l'amour et il y a moyen que vous vous égarez un petit peu là. Donc faites attention. Et on parle aussi d'isolement. Alors peut-être que certains d'entre vous, là je vais faire général, vous êtes dans une phase d'isolement. Ce que je peux comprendre. Vous êtes sur un bilan de vie, vous êtes sur la voie de guérison et pour certains d'entre vous, vous avez certainement pas le temps de vous consacrer, pour ceux qui sont en couple, au couple. J'ai l'impression que vous méritez l'amour, le détachement. J'ai l'impression que certaines personnes qui sont en couple, vous avez réellement un détachement envers cette personne parce que vous devez vous guérir vous-même avant de continuer dans la relation. Alors je dis pas forcément qu'il y a une séparation, mais par contre vous laissez de côté votre partenaire pour penser à vous. Voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, eh ben écoutez, moi je vois un peu la même chose. Je pense que vous allez quand même vous mettre en retrait et faites attention aussi par rapport à l'illusion, peut-être que vous n'allez pas voir des choses, enfin, c'est un peu abstrait, mais peut-être que vraiment vous êtes dans l'isolement, vous avez besoin de guérison. Donc vraiment, les scorpions, pensez même à vous, hein, même au sein d'une nouvelle relation ou d'une relation, voilà, c'est ce qui est important pour vous. Bah écoutez, les scorpions, c'est terminé. Pardon. Donc la guidance est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. On se voit pour une guidance sentimentale donc très prochainement. Et puis à la prochaine. Salut.